Qu'est-ce que vous voulez Vous savoir? annoncer je sais pas ce que vous avez fait de votre journée, par exemple. Eh ben, je vais vous parler ubérisation aujourd'hui. Eh oui. C'est un mot qu'on entend partout en ce moment, l'ubérisation de la société. Ça vient donc de l'entreprise Uber et de son mode de fonctionnement. Voilà, c'est comme si une méthode de chasse aux cougars s'appelait visoréquisation, si vous voulez. Et si les cougars avaient une méthode de défense qui s'appelait Dupont-monotisation. Voilà, c'est un petit peu le principe. Mais bon, on verra ça plus tard. Aujourd'hui, ubérisation. Donc, je suis allé au Salon des entrepreneurs qui a lieu en ce moment au Palais des Congrès à Paris. Alors, c'est un système qu'on peut résumer par deux aspects. Premier aspect, devenir son propre patron. Est-ce que ça, c'est une bonne chose? C'est une bonne chose parce que tout le monde le veut. Ah ouais, vous pensez? Oui, bien sûr. Tout le monde veut s'auto-exploiter? Je sais pas, vous n'utilisez pas les bons mots. Ah pardon. S'autofinancer. À s'auto-financer, pardon. Mais quand même en bossant 40 heures par jour pour pas un rond. Et pourquoi pas? Mais évidemment, pourquoi pas? C'est génial. Et si vous faites grève, vous appelez Jean-Pierre Pernaut pour dire que vous vous êtes vous-même pris en otage. Vous pouvez même vous acheter une matraque de CRS pour vous matraquer la gueule. Nos auditeurs sadomaso se régalent. C'est beau, c'est le progrès. Et ça va même plus loin que ça. Si vous êtes au chômage, qu'est-ce que vous faites? J'ai demandé à un autre professionnel de l'ubérisation. C'est un cas de conscience. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste chez moi sans travailler ou est-ce que je décide d'avoir un emploi qui va être rémunéré, quelle que soit la rémunération, ou je vais faire quelque chose où je vais me sentir utile parce qu'il y a la notion de sensation d'être utilité. Donc on a le choix entre soit être esclave, soit être SDF. Exactement, on a un vrai choix, c'est un vrai dilemme, c'est le dilemme du prisonnier 4.0. Voilà, le dilemme du prisonnier 4.0. Alors quand on parle de prisonnier, rien à voir avec Cahuzac, ni Serge Dassault, ni notre invité s'il dit du mal de la mairie de Marseille. Le dilemme du prisonnier, c'est un jeu où vous êtes forcément perdant si vous ne coopérez pas. Alors ça pourrait être sympa, sauf que chez Uber, entre tous ces chauffeurs, il n'y a qu'un seul gagnant. Et le gagnant, c'est précisément l'entreprise Uber, qui en plus ne paye pas ses impôts en France. Donc si vous voulez, pour résumer, Uber, c'est un peu le conseil municipal de Levallois-Perret. Voilà, vous voyez un petit peu. Alors, est-ce que... Il a payé hier, vous êtes un salaud. Oui, pardon. Salaud. Oui, c'est vrai en plus. Pardon, Patoche. Je m'excuse. J'irai rendre visite aux habitants de Levallois-Perret demain matin, certainement. Alors, est-ce que quand même, au niveau d'une société, ça pose pas quelques problèmes, tout ça? Ça pourrait être un peu chiant, mais c'est les nouvelles règles en fait. C'est les nouvelles règles et l'ubérisation, c'est le fait de ne pas avoir un vrai contrat de travail. C'est aussi ça. C'est une forme, oui, je trouve un vrai contrat de travail, mais je ne cotise pas forcément. C'est les avantages et les inconvénients. Ouais, ça c'est un problème ça du coup alors. C'est un problème. Il n'y a pas de protection sociale là? Il n'y a pas de protection sociale et on arrive au cœur du problème. Et vous êtes très très fort dans votre question et votre analyse, monsieur, il faut le dire. Et ben voilà, j'aurais donc une bonne note, parce que c'est ça le deuxième aspect de l'ubérisation, c'est le système de notation. Alors c'est comme si les auditeurs nous notaient, nous par exemple, par exemple s'ils enlevaient un point à chaque fois qu'un chroniqueur est de mauvaise foi. Bon, voilà, non mais bon, j'aurais pas un gros score, mais je pense que Dominique Seux serait dans le négatif, carrément, avec ce système de notes. Il y a même une start-up qui met en relation des étudiants et des entreprises qui a inventé un système de double notation. Ils ont deux notes, une note qu'on appelle de personnalité et une note de compétence. L'idée derrière tout ça, c'est que s'il est nul en compta, il va avoir 1 en compta, mais il est quand même super sympa, donc il va avoir 5 en personnalité. Donc en gros, ça va le sauver. Ah, ça veut dire qu'on peut être nul dans un domaine, mais quand même sympa et quand même réussir à travailler. Et du coup, pas être exclu de la plateforme parce que voilà. Mais et inversement, on peut être un gros con de comptable compétent et du coup. Exactement, on peut avoir note de 5 en comptabilité et 1 en personnalité. Et là, Et là, c'est la merde dans la compta, mais avec le sourire. Et c'est certainement le problème chez Fillon en ce moment. Ils se sont dit, on va prendre un petit gars sympa, mais pas très fortiche en tableur croisé finalement. Fillon aurait dû appeler un de ses gamins Uber pour brouiller les pistes. Il a raté le coche là-dessus. Mais est-ce que ce système de notation est un progrès selon un entrepreneur un peu plus âgé? Oui, bien sûr que c'est un progrès. De se noter les uns les autres? Oui, c'est bien. Professionnellement, vous donneriez quelle note? Oui. À qui? À vous. Peut-être 10. Sur combien? Sur 20. Ah ouais? Ouais. Qu'est-ce qui a manqué alors pour que vous ayez plus? La lenteur, l'hésitation, des fois on vit une époque où c'est toujours la course contre la montre. Est-ce que c'est pas un problème ça, que le monde aille de plus en plus vite? Ce sont ceux qui sont les plus rapides qui gagneront. Et ça c'est bien ça? Oui. Voilà, ce sont les plus rapides qui gagneront. Est-ce qu'on n'est pas en train de se construire une société d'éjaculateurs précoces? Je ne sais pas, ça en arrange peut-être certains. Une société où on devra gagner sa vie à toute vitesse, mais sans avoir le temps d'en profiter. Alors, comment tout ça va se finir? On saura bien s'arrêter. De toute façon, on ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. On ne peut pas aller plus vite que la musique, comme dirait l'autre. Mais en fait, il y a des moyens qui permettent d'accélérer le train, effectivement. Voilà. Et est-ce que l'important, c'est pas où va le train, plutôt que la vitesse à laquelle il va? Aussi, savoir où on veut aller, c'est une question importante. Peut-être que vous avez été lentement, mais que vous avez été au bon endroit.
peut-être. Peut-être. C'est du Paolo Coelho. Mais peut-être que nous aussi, on va vite dans notre émission. Voilà, on fait des chroniques. Voilà, on essaye d'aller aussi vite que le train. Alors Clara nous ralentit, certes, mais bon, on s'en fout. On n'a pas vocation à monter dans le train. Hein, on a plutôt vocation à le faire décélérer avant qu'il se fracasse la gueule. C'est ça qu'on veut, et j'appellerais ça la si tu écoutes génulisation de la société. Oh, c'est bon.